qu'adviendrait-il des relations commerciales très importantes qu'entretient le Royaume-Uni avec ses partenaires européens, hein. À peu près la moitié du commerce britannique se fait avec les pays de l'Union européenne. Donc à première vue, si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, évidemment, l'accès au marché unique, qui est à la base de ces relations commerciales, n'existerait plus. Donc toute la question est de savoir quel nouvel accord serait trouvé avec, soit individuellement, de façon bilatérale, les différents pays de l'Union européenne, soit avec l'Union européenne dans son ensemble, qui remplacerait, disons, la situation actuelle. Et là, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont en l'air, et aucune n'est vraiment entièrement satisfaisante pour les Britanniques, au sens où ils ne pourraient pas se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir accès complet au marché unique sans en avoir les contraintes, que ce soit en matière de régulation ou surtout en matière de libre circulation. Donc un effondrement sûrement pas, mais parce que personne n'y a intérêt et personne ne le souhaiterait, même en Europe, mais des relations compliquées, des négociations difficiles pendant plusieurs années, ça certainement, avant probablement un accord, mais qui serait sûrement moins bon, moins favorable au Royaume-Uni que la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer plusieurs cas de figure. On cite toujours les exemples suisses ou norvégiens. Ce sont des pays qui ont accès au marché unique, mais à un coût. C'est-à-dire que soit ils doivent contribuer au budget communautaire, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire partie de l'Union européenne si c'est pour en avoir les mêmes contraintes, soit ils n'ont pas tous les mêmes droits. Par exemple, les services ne sont pas compris dans le marché unique auquel ils ont droit. Donc il n'y a pas de solution entièrement catastrophique. Encore une fois, je ne pense pas que les pays européens auraient intérêt à faire s'effondrer le commerce britannique, mais il y aurait certainement une phase très difficile et des conséquences négatives pour le commerce britannique.